Dans les rues animées et colorées d'Abidjan, la capitale économique vibrante de la Côte d'Ivoire, un nom continue de résonner avec une aura de mystère et de fascination, Yakou, le Chinois. Ce personnage, connu sous son vrai nom de Yacouba Coulibaly, est devenu une véritable légende dans le monde carcéral ivoirien. Il a régné sur la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, comme un empereur, transformant une vie de crime en un pouvoir incontesté. La Maka, ou maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, est la plus grande prison de Côte d'Ivoire, connue pour sa surpopulation et ses conditions difficiles. C'est un lieu où les tensions sont palpables et où la survie dépend souvent de la capacité à naviguer dans un environnement complexe et dangereux. Yacouba Coulibaly a su tirer parti de ces conditions pour établir son propre règne, devenant une figure emblématique non seulement parmi les détenus, mais aussi dans l'imaginaire collectif du pays. Yakou le Chinois, de son vrai nom Yacouba Coulibaly, est né dans un petit village reculé de l'ouest de la Côte d'Ivoire, une région où les traditions ancestrales et les liens communautaires sont profondément enracinés. Yacouba a grandi dans un environnement modeste mais chaleureux, entouré par une famille nombreuse et des voisins solidaires. Dès son plus jeune âge, il a montré un caractère rebelle et une curiosité insatiable pour le monde extérieur. Les récits des anciens, du village, qui racontèrent des histoires de bravoure et de rébellion contre les injustices, ont profondément influencé Yacouba. Ces histoires lui ont inculqué un sens de l'honneur et de la révolte contre l'autorité, façonnant son caractère indomptable. Les valeurs de solidarité et de résistance qu'il a apprises dans son enfance ont joué un rôle crucial dans la formation de son identité et de son approche de la vie. En voici un dialogue entre Yacouba et un ancien du village. Ancien. Yacouba, écoute bien, il fut un temps où nos ancêtres se battaient pour leur liberté. Ils n'acceptaient pas l'injustice sans réagir. Souviens-toi toujours de cela et sois fier de tes racines. La lutte pour la justice est un combat noble et tu dois toujours te rappeler d'où tu viens. Premier démêlé avec la loi, adolescent, Yacouba a commencé à s'attirer des ennuis. Il a été impliqué dans de petits larcins et des bagarres, ce qui lui a valu ses premiers démêlés avec la justice. Ces expériences ont forgé son caractère et l'ont préparé à une vie de défiance et de survie dans un environnement souvent hostile. À l'âge de 16 ans, il a quitté son village pour Abidjan, attiré par les promesses et les lumières de la grande ville. Cependant, la vie à Abidjan s'est révélée difficile et il a rapidement été entraîné dans le monde du crime organisé où il a appris à naviguer dans les rues dangereuses et à survivre grâce à son intelligence et à sa détermination. Les défis qu'il a rencontrés à Abidjan ont été nombreux, mais ils ont également été des opportunités pour lui de prouver sa résilience et sa capacité à s'adapter à des situations complexes. Yacouba, oui, grand-père, je n'oublierai pas. Un jour, je serai fort et respecté comme eux. Je veux faire la fierté de notre village et montrer que, même dans les moments les plus difficiles, on peut se battre pour ce qui est juste. Premières incarcérations et évasions. Yacouba Coulibaly, alias Yakou le Chinois, a été arrêté et incarcéré pour la première fois à un jeune âge. Sa première évasion spectaculaire en 2010, au plus fort de la crise post-électorale opposant Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, a marqué le début de sa légende. Il a réussi à s'évader de prison et a rejoint les forces loyales à Ouattara, obtenant même le grade de caporal. Cependant, ses anciennes habitudes ont rapidement repris le dessus et il a multiplié les braquages à main armée, ce qui l'a conduit à une nouvelle arrestation et à une condamnation à 20 ans de prison pour braquage à main armée. Cette évasion a non seulement renforcé sa réputation, mais a également montré sa capacité à défier les autorités et à se frayer un chemin même dans les situations les plus difficiles. Son ingéniosité et son audace ont impressionné tant ses compagnons d'armes que ses adversaires. En voici un autre dialogue entre Yacouba et un codétenu. Codétenu. Yakou, comment as-tu fait pour t'évader la dernière fois? C'était incroyable. Tu as vraiment montré à tout le monde que tu étais capable de tout. Yakou, c'est simple mon frère. Il faut être malin et savoir qui corrompre. Mais cette fois, je ne partirai pas. J'ai un plan pour prendre le contrôle ici. Je veux montrer à tous que, même en prison, on peut avoir du pouvoir et de l'influence. Instauration d'un gouvernement en prison. À la Maka, Yakou le Chinois a réussi à instaurer un véritable gouvernement, régnant sur les autres détenus avec une poigne de fer et une stratégie implacable. Il contrôlait et organisait tout, des téléphones dernier cri, aux spectacles diffusés sur les réseaux sociaux. Il vivait comme un chef d'État, entouré d'une cour de fidèles qui assuraient sa sécurité et exécutaient ses ordres.
Les gardiens de prison, souvent corrompus, fermèrent les yeux sur ses activités illicites, lui permettant ainsi de régner en maître absolu. Yacouba avait une vision claire et précise de ce qu'il voulait accomplir et utilisait son charisme naturel pour rallier les détenus à sa cause. Il savait parfaitement comment manipuler les dynamiques de pouvoir à l'intérieur de la prison pour établir son autorité et maintenir un contrôle total sur l'environnement carcéral. Garde rapprochée et sécurité, Yacouba Coulibaly avait une garde rapprochée composée de détenus loyaux qui veillaient en permanence à sa sécurité et exécutaient à ses ordres sans la moindre hésitation. Cette garde rapprochée était essentielle pour maintenir son autorité et dissuader toute tentative de contestation de son pouvoir. Les membres de cette garde étaient souvent récompensés par des privilèges et des faveurs, renforçant ainsi leur fidélité indéfectible. Yacouba savait pertinemment que pour maintenir son pouvoir, il devait non seulement inspirer la peur, mais aussi la loyauté. Et il a réussi à créer un équilibre subtil entre les deux. Les gardes rapprochés n'étaient pas seulement des protecteurs, mais également des symboles de son pouvoir et de son influence incontestée au sein de la prison. Vie de luxe et influence, mode de vie ostentatoire, Yakou le Chinois menait une vie de luxe et d'opulence en prison, arborant fièrement des vêtements de marque coûteux, utilisant des smartphones de dernière génération et possédant même des armes illégales. Il organisait fréquemment des événements sportifs et culturels pour divertir les détenus, tout en distribuant généreusement de l'argent et des cadeaux pour asseoir son pouvoir et son influence. Ses publications régulières sur les réseaux sociaux, où il apparaissait entouré de liasses de billets de banque, ont contribué à forger son image de figure intouchable et puissante. Yacouba maîtrisait parfaitement l'art de la communication et savait comment exploiter les médias sociaux pour amplifier son influence et créer une aura de mystère autour de lui. Il comprenait l'importance capitale de l'image et de la perception publique, et il a utilisé ces outils de manière stratégique pour renforcer son autorité et son emprise sur les autres détenus. Organisation de fêtes et distribution d'argent. Yacouba Coulibaly était également reconnu pour organiser des fêtes somptueuses et extravagantes au sein de la prison, où il invitait non seulement d'autres détenus, mais parfois même des gardiens corrompus. Ces festivités étaient l'occasion pour lui de démontrer sa générosité en distribuant de l'argent liquide et des cadeaux luxueux, renforçant ainsi sa popularité et son influence. Ces événements servaient aussi de moments de détente et de divertissement dans un environnement autrement austère et oppressant. Yacouba savait pertinemment que pour maintenir son pouvoir et son contrôle, il devait non seulement inspirer la peur, mais aussi susciter la loyauté et l'affection. Les fêtes somptueuses et les distributions d'argent étaient un moyen efficace pour lui de créer un sentiment de communauté et de solidarité parmi les détenus, tout en consolidant son image de leader bienveillant et généreux. Châtiment et discipline. Yacouba Coulibaly n'hésitait pas à infliger des châtiments sévères aux détenus qu'il considérait comme des têtes brûlées ou à ceux qui enfreignaient les règles strictes qu'il avait établies. Il pouvait ordonner des punitions brutales, allant de l'isolement prolongé à des passages à tabac violents pour maintenir la discipline et asseoir son autorité incontestée. Ces actions répressives étaient souvent exécutées par sa garde rapprochée, instaurant ainsi un climat de peur et de respect parmi les détenus. Yacouba comprenait parfaitement que pour maintenir l'ordre et le contrôle dans un environnement carcéral, il devait parfois recourir à des mesures drastiques et impitoyables. Il savait que la peur était un outil puissant pour renforcer son emprise et son autorité, et il l'utilisait de manière calculée pour s'assurer que personne n'ose défier son pouvoir. Statut familial, Yacouba Coulibaly n'était pas marié et n'avait pas d'enfant. Sa vie privée était marquée par son engagement total et sans relâche dans ses activités criminelles et son règne impitoyable à la Maca. Malgré son influence grandissante et son pouvoir indéniable, il n'a jamais fondé de famille, préférant se consacrer entièrement à son rôle de leader incontesté au sein de la prison. Yacouba savait pertinemment que pour atteindre ses objectifs ambitieux, il devait faire d'énormes sacrifices personnels et il a choisi, en toute conscience, de se concentrer exclusivement sur son pouvoir et son autorité. Il croyait fermement que son rôle de leader nécessitait une dévotion totale, sans aucune distraction extérieure. Et il a fait ce choix délibérément pour maximiser son impact et son influence sur les détenus et le système carcéral en général. Conflits et mutineries, tensions croissantes. Avec le temps, les tensions entre Yakou le Chinois et les autorités de la prison se sont considérablement intensifiées.
Les gardiens, bien que souvent complices et corrompus, commençaient à craindre son pouvoir grandissant et son influence sans cesse croissante. Les mutineries se sont multipliées, chaque affrontement laissant derrière lui un sillage de violence, de chaos et de destruction. En 2016, une mutinerie particulièrement violente éclata à la Maka, marquant le début de la fin pour Yaku le Chinois. Les autorités, déterminées à reprendre le contrôle de la prison et à mettre un terme à son règne de terreur, ont décidé d'agir par tous les moyens nécessaires. Yakuba, conscient que son pouvoir était fragile et constamment menacé, savait qu'il devait défendre sa position avec acharnement contre ceux qui cherchaient à le renverser. Il a combattu farouchement pour maintenir son autorité, mais les forces qui se dressaient contre lui étaient tout simplement trop puissantes. La bataille finale, le 20 février 2016, une fouille de routine des détenus a dégénéré en une mutinerie d'une violence extrême. Yaku le Chinois, armé d'une kalachnikov et d'une arme de poing, a affronté les gardiens de prison dans une bataille acharnée et sans merci. Bien qu'il ait réussi à faire plier les gardiens et à semer la terreur parmi eux, il a été mortellement blessé lors de l'affrontement sanglant. Son cadavre a été exposé nu, une ultime humiliation infligée pour briser le mythe de son invincibilité et envoyer un message clair à ceux qui oseraient le suivre. Yakuba, même dans la mort, est resté une figure emblématique, symbolisant à la fois la rébellion et le pouvoir brut. Il a combattu jusqu'à la fin, montrant son courage, sa détermination et son implacable volonté de faire, même dans les moments les plus sombres et désespérés. Dialogue avec un détenu. Détenu. Yaku, pourquoi te bats-tu ? Tu sais que tu ne peux pas gagner, c'est trop dangereux. Yaku, gagner ou perdre, ce n'est pas la question. C'est une question de respect, d'honneur et de pouvoir. Je ne peux pas laisser ces gardiens me marcher dessus et me traiter comme un simple détenu. Je dois montrer à tous que je suis toujours le boss ici, que je contrôle tout. Je dois défendre ce pourquoi j'ai travaillé si dur et si longtemps, même si cela signifie risquer ma vie et affronter la mort. Après la mort de Yaku le Chinois. Réaction de la famille, 2 semaines après la mort de Yakuba Coulibaly, alias Yaku le Chinois, sa mère Mariam reste inconsolable. Elle attend l'autorisation de remise du corps de son fils pour procéder à l'inhumation et aux funérailles, conformément au rite musulman. Le jour de son décès, Yakuba avait informé sa mère des fusillades à la prison, lui disant qu'il ne pouvait pas rentrer à la maison à cause des nombreux morts à la Maka. Il lui avait dit que s'il ne l'appelait plus tard, cela signifierait qu'il avait perdu la vie. Ce soir-là, son frère cadet a annoncé à Mariam le décès de Yakuba. La famille, musulmane, s'en remet à Allah et assure que tout ce que Dieu fait est bon. Ils attendent la décision du procureur pour la remise du corps afin de procéder à l'inhumation selon les rites musulmans. Témoignage de la mère, je lui ai alors demandé de rentrer à la maison. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas rentrer car il y avait trop de morts à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan Maka à cause de lui. Il m'a dit que s'il m'appelle plus tard, c'est qu'il est encore en vie. Coulibaly Alou, le frère cadet de Yakuba, a appris le décès de son frère dans les rues de son quartier et a vu les images du décès sur les réseaux sociaux. C'est un choc, mais en tant que musulman, je me dis que c'était son destin, a-t-il déclaré. La famille attend la décision du procureur pour la remise du corps afin de procéder à l'inhumation selon les rites musulmans. Ils savent que la mort fait partie du cycle de la vie et qu'ils doivent accepter la volonté divine. La perte de Yakuba est douloureuse, mais ils trouvent du réconfort dans la foi et dans les souvenirs des moments partagés avec lui. Conclusion ? Yaku le Chinois, de son vrai nom Yakuba Coulibaly, est mort à l'âge de 45 ans, laissant derrière lui une légende complexe, faite de crainte, de fascination et de respect. Son histoire est celle d'un homme qui a su transformer une vie de crime en un pouvoir incontesté, défiant les autorités et les normes sociales. Il reste une figure emblématique de la Côte d'Ivoire, un symbole de rébellion et de pouvoir dont l'héritage continue de résonner dans les rues d'Abidjan et au-delà. Son parcours, bien que controversé, a marqué les esprits et a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du pays. Yakuba Coulibaly a montré que même dans les circonstances les plus difficiles, il est possible de se battre pour ce que l'on croit et de laisser une trace durable dans le monde.